Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez voir ma nighttime routine, ma routine du soir. Oui Mimi, Mimi tu peux te mettre là hein, en décoration. Parlons un peu de ma routine, qu'est-ce que je fais généralement. Alors ce soir, nous allons vraiment nettoyer en profondeur. Je fais pas ça tous les soirs, mais je me suis dit bon, je vais faire une vidéo, je vais vous parler quand même des produits que j'utilise assez souvent le soir avant de me coucher. J'ai une peau grasse à tendance acnéique. J'avais beaucoup d'acné quand j'étais jeune, même récemment j'en ai eu aussi. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que j'avais des boutons, c'était généralement parce que, bon, soit c'était à cause des hormones, ça c'est clair, ou soit c'était parce que je ne nettoyais pas bien ma peau. Donc, arrivé à un moment donné, je sortais beaucoup et je revenais le soir, je nettoyais simplement avec les lingettes démaquillantes et puis boum, au dodo. Alors que là, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'essaie de vraiment nettoyer en profondeur tous les soirs et bien nettoyer normalement le matin. Donc, je ne suis pas une experte à ce sujet au niveau de la peau, je ne suis pas dermatologue. Je vais juste vous partager ce que moi, je fais généralement. Je vais peut-être ramasser mes cheveux, ce serait bien. Après, je fais rarement ça ici, sur cette table. Quand je fais ça, c'est dans la salle de bain, soit en prenant ma douche, en même temps. Alors là, ça va être difficile de faire ça en même temps, donc non. Et donc voilà, on commence. Alors, quelque chose que j'aime faire pour me démaquiller. Certes, j'utilise des lingettes démaquillantes, mais je me suis rendu compte de quelque chose parce que j'ai entendu parler pendant des années de l'huile de coco. Préparez-vous parce que là, vous allez vraiment me voir sans maquillage. Alors l'huile de coco, c'est vraiment magique comme huile. On peut utiliser pour déjà hydrater sa peau, pour les cheveux et même pour se démaquiller. Je me rappelle, à un moment donné, je n'avais plus de lingettes démaquillantes et j'avais de l'huile de coco dans la cuisine. Bien sûr, c'est de l'huile de noix de coco, première pression à froid. Bien regarder. Et j'ai utilisé ça pour me démaquiller et je vous dis ça marche super bien. Alors ce que je vais faire là, je vais prendre dans mon pot, mettre sur mes mains et je vais en fait dissoudre, on va dire, dissoudre le maquillage sur mon visage. On va le dissoudre. Regardez comment ça va se passer, la transformation qu'il y aura. Et je mets, et je mets, et je nettoie, et je nettoie, et je frotte partout. Là, même sur les yeux, ça qui est bien aussi, c'est parce que des fois, les lingettes sont pas forcément adaptées pour les yeux, vous savez, c'est seulement pour le visage et pas forcément pour les yeux. Et là, en fait, oh, regardez-moi ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe quand on se démaquille devant le miroir dans la salle de bain. J'essaie d'être un peu glamour pour vous, mais non. Bon, après, je ne sais pas, beaucoup de personnes ont leur avis sur l'huile de coco. Moi, pour moi, en tout cas, c'est bien. Pour ma peau, c'est bien. Pour la vôtre, aucune idée. À tester, hein, il faut tester et voir. Là, bon, faites pas ça devant votre copain. Faites-moi clairement. Alors, normalement, c'est comme ça. Je vais dans la salle de bain. Et je nettoie mon visage. Mais là, j'ai envie de rester avec vous du début jusqu'à la fin. Donc, je vais prendre la lingette. Et je vais enlever toute l'huile. Ouh. Et ça fait du bien, n'empêche. Franchement, mais on sent quand même, même le poids du maquillage sur le visage. Regarde-moi ça. Mais bon, on aime se maquiller, mais il faut bien se démaquiller. C'est super important. Je me rappelle avant, je sortais en boîte, je revenais, je me démaquillais même pas. Je négligeais ça. Mais là, j'ai 28 ans. J'ai déjà 28 ans. Je savais que tu allais dire ça. J'ai 28 ans et je veux m'occuper de ma peau. Je suis à fond dans tout ce qui est hydratation, ce qui est pour éviter les rides et tout, parce que voilà quoi, si vous entendez du bruit, c'est mes parents. Ils sont en train de regarder une série. Bon, là, j'ai enlevé le maquillage, mais la peau n'est pas encore propre. Ce qu'on va faire maintenant, je vais utiliser ma brosse électrique. Celle-là, c'est de Skin World. Et j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai ça, n'empêche. Et d'ailleurs, quand j'étais en Angleterre, je l'avais pas. Je me suis dit, oh, dommage. Mais là, comme je suis rentrée à la maison, je peux l'utiliser finalement. Vous allez avoir besoin d'eau. Merci, Ardella. Cette routine se fait normalement dans la salle de bain. Mais là, je suis
dans le salon. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre brosse, si vous en avez une. Si vous n'avez pas, bah, nettoyez. Vous allez mettre votre savon de visage. Moi, j'utilise le savon de chez Clinique. J'aime beaucoup la marque Clinique. J'avais un fond de teint de chez Clinique, j'ai trop aimé. Vous prenez ce que vous avez hein, comme savon pour le visage et vous mettez là, voilà. Vous mettez sur la brosse. Et maintenant, vous activez la brosse et vous mettez sur le visage. Voilà. Et là, vous passez, vous laissez à peu près 20 secondes pour chaque partie. Les pores, super important. Vous avez vu comment ça mousse, ça mousse, ça mousse. Ça chatouille. Ça chatouille beaucoup le nez. Là, ça nettoie vraiment en profondeur. Insistez sur le cou aussi parce que les premiers signes de vieillesse sont au niveau du cou et au niveau des mains. Donc, si vous voulez vraiment savoir si quelqu'un est assez âgé ou pas, c'est pas forcément le visage, mais c'est le cou et les mains, apparemment. Je vais dire la vérité, tous les soirs, je passe pas autant de temps, mais je devrais. Et là, en fait, je suis super motivée. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une lingette pour en avoir. Mais tout ça, en fait, c'est juste pour vous montrer s'il y a encore de la saleté ou pas. Parce que, vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé la lingette. J'aurais pu me dire, ok, c'est bon, mon visage est propre. Mais peut-être que, finalement, non. Et j'avais raison, est-ce que vous pouvez voir? Et en fait, vous ne voyez pas. En fait, quand je viens de laver mon visage, j'essaie de laver aussi avec de l'eau tiède. Et je profite pour utiliser ça. Vous savez, c'est un peu ce qu'on voit là. Pour aspirer un peu les points noirs qu'on a sur notre peau. Vous avez plusieurs têtes comme ça là. Et en fonction de l'endroit où vous allez aspirer, et ben vous changez votre l'embout. Donc là, je vais aspirer un peu ce qu'il y a autour du nez. Vous avez plusieurs vitesses. 1, 2, 3. Et là, regardez, ça aspire, regardez. Aïe! Ah, ça fait mal par contre. Donc on tire la peau et on aspire. Faut pas être sensible du nez. Hein. Et si vous l'êtes, ben tant pis. Ça aspire les boutons, enfin les points noirs en fait. Je sais que j'ai pas l'air glamour ni sexy comme ça, mais c'est vraiment ce que je fais quoi. Voilà, et puis vous étirez la peau en fait et vous aspirez. Vous aspirez, vous aspirez. Je fais pas ça non plus pendant des heures, hein. C'est vraiment quelques minutes de 3 points noirs, clic, clic et clac. Et clouc. Maintenant, après ça, c'est comme si j'avais exfolié ma peau aussi, j'ai besoin d'une lotion tonifiante. Et la lotion tonifiante que j'applique le soir, généralement, essentiellement, c'est la lotion de The Ordinary. J'en mets un peu. D'abord, j'ouvre bien sûr. Et avant, je mettais ça sur un coton et je mettais sur mon visage. J'ai vu une vidéo qui disait qu'en fait, pour avoir un meilleur résultat, il faudrait mettre là, sur votre main, à condition que votre main soit propre. Et après, vous appuyez. Il pleut, ça picote un peu et je laisse sécher. Alors, lorsque j'ai fini avec le toner, je prends ma crème pour les yeux. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment une bonne crème. Enfin, je sais pas. J'utilise la crème que j'ai eue de chez The Body Shop. Et en gros, c'est un gel pour les yeux, rafraîchissant, sans parfum. Apparemment, c'est bien. Ça aide aussi pour les fine lines, les petites rides, les ridules. Donc, j'applique ça avec l'annulaire. C'est le meilleur doigt en fait pour appliquer la crème au contour des yeux. Car apparemment, il y a moins de pression en fait avec ce doigt-là, comparé à l'index ou le majeur. Et donc, on en met là. Ensuite, je mets une crème hydratante pour mon visage. Là, c'est Ultra Facial Cream de chez Kiehl's. J'aime beaucoup. Super bien, c'est super hydratant. J'hydrate bien ma peau le soir, mais sur le cou. Tiens bien. Maintenant, le soir, je profite pour me faire un petit scrub pour la bouche, pour le lèvre, parce qu'on aime bien se mettre du rouge à lèvres, etc. Mais c'est important de prendre soin de nos lèvres. Et donc, je prends là, c'est à la mangue, c'est un lip scrub de la marque Berry M. J'avais acheté sur Amazon, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est super bon. On frotte pour les peaux mortes. Vous pouvez dormir comme ça. Après, je prends une serviette et j'essuie tout. Voilà. Et vraiment pour finir, j'aime énormément ce baume à lèvres. Il est de la marque Forever Living et franchement, il est top. Il hydrate de ouf. Je viens d'utiliser le baume à lèvres pour hydrater mes lèvres.
Ensuite, le soir, vous pouvez prendre plus de temps pour votre routine du soir, écrire dans votre journal si vous avez l'occasion. Utilisez beaucoup moins le téléphone, chose que je ne fais pas malheureusement, mais j'aimerais bien faire ce que je dis, ce que je vous dis. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous inciter à acheter ces produits, pas du tout, parce que je sais que on est en période de confinement et puis je suis pas là pour vous pousser à consommer ça. Je suis même pas sponsorisée. Cette vidéo a été juste faite par plaisir. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rejoins dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!